une fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, une histoire émouvante. Rien n'est jamais perdu, la vie est un éternel recommencement. Depuis bien des années, la vieille dame au cabas vit et travaille dans un immeuble sombre. Penchée sur sa machine à coudre, elle confectionne des sacs à main de luxe. Toute la journée, la vieille dame travaille. Mais l'après-midi, si le temps est beau, elle abandonne sa machine à coudre, un petit chapeau démodé posé sur ses cheveux gris, et elle prend son cabas pour aller au parc. Depuis des années, elle suit le même chemin à travers le jardin des Tuileries. Elle aime y flâner quand il est presque désert. Tout en longeant les massifs de fleurs impeccables, elle rêve au jardin de son enfance, chargé de senteurs de pivoine et de lilas. Et sur le chemin du retour, elle s'arrête toujours à la devanture du fleuriste. Elle les admire un instant et elle reste là, à regarder les fleurs qu'elle ne pourra jamais s'offrir. Puis, de son petit pas vif, elle rentre travailler. Une fin d'après-midi, elle aperçoit un pot de fleurs abandonné près d'un banc. Elle le ramasse, la plante est morte, et les tronçons de tiges complètement noircis. Mais la terre est bonne, et le pot intact. Alors, la vieille dame l'enveloppe dans une page de journal et le monte chez elle. Un pot de fleurs, de la terre, mais c'est merveilleux. Chez elle, elle prend une fourchette, son seul outil d'ailleurs, elle déterre à la racine, et puis, au fond de sa grande casserole, elle choisit un haricot blanc parmi ceux qu'elle a triés pour son dîner, le plus rond, le plus joli. Et d'un doigt, elle creuse un trou dans la terre du pot de fleurs. Elle y dépose délicatement la graine, l'enfouit et l'arrose. Enfin, elle place le pot sur le rebord de sa fenêtre et le regarde. Et la vieille dame l'arrose régulièrement. Et elle le regarde. Et une semaine plus tard, elle n'en revient pas. Le haricot a germé. Alors, tous les moments qu'elle peut avoir, la vieille dame abandonne son travail pour surveiller sa plante. Et puis deux feuilles apparaissent, et puis d'autres. Mais c'est un petit peu ennuyeux parce que très vite, les feuilles flétrissent. Comme si le jeune haricot s'était presque épuisé à sortir de terre. Le voisin du dessus, en plus, secoue son tapis à toute volée. C'est un vieux tapis plein de poussière. La pauvre plante ne peut plus respirer. Et puis voilà les pigeons maintenant qui la picorent. Oh là là, il faut malgré tout sauver le haricot. Enfin, il lui vient une belle idée. On promène bien les chiens. Pourquoi pas les haricots? La voilà donc qui emporte sa petite plante au jardin des Tuileries. Et là, il y a du soleil, il y a de l'eau. Et puis, donc, la plante va reverdir un peu au soleil. Mais de retour dans l'immeuble sombre, le haricot retrouve son air maladif et ses feuilles tombent. La vieille dame ne sait pas comment le soigner. Dehors, c'est l'été, mais la plante dépérit doucement. Alors, elle prend une décision. Très tôt, un matin, elle va au jardin des Tuileries. Il n'y a personne, elle doit agir vite. La vieille dame vide la terre du pot, creuse un trou au milieu d'un parterre de fleurs multicolores et ensuite repique le haricot. Et là, elle se pose, satisfaite. Et les gens passent auprès d'elle sans la remarquer, sans remarquer le haricot. Elle est contente. Mais désormais, il faudra vivre seule. Et chaque jour, elle devra aller voir son petit haricot. Et elle est contente parce qu'il se développe. Personne ne sait que le haricot lui appartient. Ce plant de haricot là est complètement incongru parmi les fleurs éclatantes. Mais c'est son jardin secret à elle, et le voir pousser est pour elle un doux trésor. Jour et nuit, la vieille dame y pense. Il y a quelque part dans Paris quelque chose qui lui appartient. Et le haricot continue de grandir, continue, vite, très vite, trop vite. Il fleurit même, et les fleurs deviennent des graines. Voilà maintenant qu'il dépasse la bordure de fleurs qui l'a caché. Un jour, 3 hommes entrent dans le jardin. 2 jardiniers et leur chef, un inspecteur à l'allure fort sévère. Les 2 hommes se mettent au travail, d'abord munis de sécateurs, aïe aïe aïe, ils plantent, ils taillent, ils coupent. Et très vite, la vieille dame arrive. Et justement, il s'approchait du haricot. Il n'est pas dans l'alignement, il dérange l'harmonie du massif.
La vieille dame reste à distance des jardiniers, immobile et très inquiète. Soudain, malheur, l'inspecteur tend le doigt et l'un des jardiniers arrache le haricot et le jette dans l'allée. La vieille dame attend et elle voit s'éloigner les hommes. Et là, elle s'approche et ramasse la plante brisée. Elle est morte. Mais la vieille dame cueille alors quelques gousses de haricots et bien vite elle rentre chez elle. Et oui, ces graines renferment tout l'espoir qui lui reste. Il n'est pas trop tard, elle le sait. Rien n'est jamais perdu. Tout va recommencer comme avant, peut-être mieux qu'avant. La vie est un éternel recommencement. Et derrière sa fenêtre, la vieille dame fixe à nouveau le petit pot où dorment les 3 graines. Cette fois, elle saura comment les protéger, quand les transplanter, quand les rapporter à la maison. Mais là, il va falloir se remettre au travail. Et il pleut doucement sur le pot et sur ses graines. Alors, chers enfants, la vie est précieuse. La nature est notre source de vie. Protégeons-la. Au revoir à tous.